Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution en cette lutte qui concerne la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, entre le Kenya et Haïti, qui a réellement besoin de l'autre? Les médias occidentaux se sont fait avoir cette fois-ci, par eux-mêmes. Ils se sont fait avoir par eux-mêmes. Pas par nous, hein, par eux. Nous avons une institution, comment ils appellent ça, Global Organized Crime, Global Organized Crime Index de 2023. Cette organisation, cette petite institution, des escrocs toujours, bien entendu, eh bien, eux, ils sont là pour dire, faire la liste par ordre alphabétique des pays où il y a beaucoup plus de criminalité au monde. Maintenant, c'est surprenant. Le Kenya est à la 16e place. C'est le 16e pays où il y a beaucoup plus de criminalité au monde. Après la Colombie, le Venezuela et les autres, il y a à la 16e place le Kenya. Haïti vient très loin, à la 54e place. Écoutez, Haïti vient à la 54e place. Haïti, il y a des gangs qui sont en train de gérer le pays, qui sont en train de foutre le bordel, bien entendu. Et les Américains, les Canadiens et les Français ont choisi des pays comme le Kenya pour venir aider Haïti. Vous vous rendez compte? Bon, Haïti, le Kenya lui-même est dans la criminalité là. C'est parce que les médias n'en parlent pas. Haïti, ici les médias, CNN en France et autres, toute la pacotille qu'ils ont là-bas de médias mensonges, ils ont fait croire que Haïti c'était... Vous ne pouvez pas bouger quoi, il n'y a plus rien, ce sont des voyous qui ont pris le contrôle du pays. C'est vrai, il y a une situation politique grave, puisqu'en Haïti, actuellement, il n'y a aucun élu, aucun. Que ce soit au Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement et tout. Ariel Henry n'a jamais été élu. Il a été nommé et on a assassiné son patron avant même qu'il ne prête serment. Donc, les derniers sénateurs qui avaient été élus sont partis il y a quelques semaines. Donc, Haïti est un pays qui n'a aucun élu actuellement. C'est vrai, c'est un fait. Mais est-ce que c'est pour autant une solution, aller appeler les Kenyans pour venir régler le problème d'Haïti? Je ne pense pas. Eh oui, le Kenya est le 4e pays où il y a plus de crimes en Afrique. Le 4e pays. Sur 54 États, le Kenya arrive en 4e position. Et en Afrique de l'Est, vous savez, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, là, le Kenya
c'est le premier pays le plus violent en Afrique de l'Est. Vous voyez? Et c'est ce pays-là que les Américains choisissent pour aller régler les problèmes de crime, de criminalité, de violence en Haïti. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Est-ce que, selon vous, pas pour moi, pour moi je crois que c'est des fous, mais vous pensez qu'ils sont normaux, ceux qui décident comme ça? 16e au monde, 4e en Afrique, 1er en Afrique de l'Est, sur 9 pays en Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est la compte 9 pays. Sur les 9 là, c'est le premier pays le plus violent, le plus criminel. Vous avez tout là-bas. La drogue, on tue pour la drogue. La traite des êtres humains encore. Il y en a encore au Kenya. La traite des êtres humains. Le passage illégal des individus. Le passage illégal des individus. Le trafic des marchandises. Et même des organes. Parce que le trafic là, c'est toujours lié. Le vol de bétail, l'extorsion, le cambriolage, les vols de tout genre, le blanchissement d'argent, les exécutions et les assassinats. C'est tout ça qu'on trouve en Haïti, et plutôt au Kenya. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Haïti? Si ce n'est pas pour amener ça, ce même lot de criminalité en Haïti. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi les Américains, les Canadiens et les Européens choisissent le Kenya, choisissent le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes en Haïti. Donc, ils vont prendre quelqu'un qui viendra pour aggraver la situation et faire en sorte qu'eux, ils puissent avoir la possibilité de s'ingérer. Et pour rester. Parce que maintenant, quand ils viennent, ils ont l'intention de rester là de façon permanente. Ils ne veulent plus venir et repartir. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut économiser l'argent. Venir, rester définitivement. On ne fait que faire des rotations. Quand ils sont trop vieux, là, on les fait partir. Quand ils meurent, on les fait partir, on remplace par d'autres. Mais pour ça, il faut des pays sûrs qui vont faire le boulot. Vous voyez? Bon, c'est pour ça qu'ils ont choisi le Kenya. Parce que le Kenya, lui-même, il est instable. Il n'y a pas de sécurité au Kenya. Donc, il faut transporter. Déjà, là, il y a l'insécurité là-bas. Il faut ajouter l'insécurité à l'insécurité. La violence à la violence. La criminalité à la criminalité. Voilà ce que les Américains ont choisi. Voilà pourquoi ils ont choisi le Kenya. Ils ont choisi aussi le Rwanda. Le Rwanda, c'est le spécialiste. Hein, vous savez, au Congo démocratique, le Rwanda a déjà fait plus de 18 millions de morts. Donc, ils savent bien faire le travail. Trop bien. Ça, c'est les spécialistes. Quels sont les spécialistes? Et ils ne dépensent rien. Hein. Maintenant, ils ont vu qu'ils ont tellement tué que ça ne marche pas parce que, bon, maintenant, il y a les Congolais, des Ouazalendo plutôt, qui sont en train de vouloir reprendre du terrain. Alors, ils vont prendre des Anglais, les réfugiés anglais, là, les déboutés, là, les Arabes, là, tous les Arabes, là. Parce qu'ils prennent que les hommes, hein. Ils ne prennent pas les femmes, ils ne prennent pas les enfants. Les hommes seulement. Donc, à l'âge de combattre, bien sûr. Donc, ils vont les prendre pour les amener au Congo pour aller faire le carnage. Ce sont ceux-là qu'on a menés au Centrafrique. Vous voyez, il n'y a toujours pas la stabilité complète. Parce qu'au Centrafrique, ils sont au sein des Nations Unies. Mais au Congo démocratique, ils ne sont même pas au sein ils sont avec les rebelles directement. Avec les terroristes. Donc, ils sont en train de terroriser le pays. Et vous prenez les Rwandais, vous prenez les Kenyans, vous envoyez en Haïti, soi-disant pour aller arranger la situation. Mais ils vont aller foutre le bordel. Eux, ils ont besoin, je pense que Haïti est mieux placé pour aller aider ces gens-là. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu des problèmes dans certains pays africains et les Haïtiens sont venus nous aider. Je parle déjà du Congo démocratique, là, du Congo-Brazzaville même. Des Haïtiens en masse sont venus, des formateurs, alors qu'ils avaient la possibilité d'aller vivre au Canada, aux États-Unis. Ils ont préféré aller en Afrique, ils ont enseigné. Il y a
une partie, la génération qui vient juste avant moi, c'est une génération qui a été enseignée pour la plupart par des Haïtiens. Vous voyez, donc, c'est le monde à l'envers. Ces gens-là, quand vous êtes dans le crime, leurs amis, leurs meilleurs amis, leurs partenaires, ce sont aussi des criminels. Voilà. Si le gouvernement d'Ariel Henry, ce gouvernement de transition, veut vraiment prendre ses responsabilités, il sait maintenant où aller, vers quel partenaire il peut se tourner, ceux-là qui ont déjà fait des preuves, et puis pour Haïti, le problème des gangs là, c'est rien du tout. Il suffit de 4-5 drones, ils font le travail pour eux, hein, contre eux, et puis on les neutralise. Mais il n'y a pas la volonté politique. C'est ça le problème. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Kenya n'est pas bien placé pour aller aider Haïti parce que le Kenya lui-même, il n'est pas stable. Le Rwanda, pareil. Alors, les Occidentaux n'ont qu'à revoir leur copie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.